la dernière fois, nous avons vu la boucle tant que qui permet de répéter une suite d'instructions tant qu'une condition est vraie. En général, cette condition, c'est la négation de la condition d'arrêt, ça veut dire c'est l'objectif souhaité. Le déroulement de la boucle tant que est le suivant. Au départ, on évalue la condition. Si elle est fausse, on sort. Si elle est vraie, on répète les instructions et on reteste la condition jusqu'à ce que la condition soit fausse. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier type de boucle, qui est la boucle répétée jusqu'à, qui, à l'inverse de la boucle tant que, permet de répéter une suite d'instructions jusqu'à ce qu'une condition d'arrêt est vraie. Donc, vous voyez ici, donc, dans la boucle répétée jusqu'à, je mets la condition d'arrêt, alors que dans la boucle tant que, je mets la négation de la condition d'arrêt. Le schéma de fonctionnement de la boucle répétée jusqu'à est le suivant. Au départ, j'exécute les instructions. Si la condition est vraie, je sors, ça veut dire si j'atteins mon objectif qui est la condition d'arrêt, si elle est vraie, je sors. Si elle est fausse, je répète l'exécution de ces instructions jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit vraie. Donc, la condition mise dans la boucle répétée jusqu'à est évaluée après chaque itération. Ça veut dire, après avoir exécuté les instructions, je teste la condition à la fin. Si elle est vraie, je sors. Si elle est fausse, je continue. Du coup, les instructions entre répétées et jusqu'à sont exécutées au moins une fois dans le cas où la condition d'arrêt est dès le départ vraie. Pourquoi? Parce que on exécute puis on teste. Il se peut que dès le départ, j'atteins la condition dès le départ. Dans ce cas, on va déjà exécuter les instructions, puis on teste la condition. Elle est vraie, on sort. Donc, et leur exécution est répétée jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit vraie, ou bien tant qu'elle est fausse, je répète l'exécution des instructions. Là, je vous donne un exercice pour illustrer le fonctionnement de la boucle répétée jusqu'à. Un exemple typique, c'est lorsqu'on veut accéder à notre boîte de messagerie, ou boîte d'email. Supposons qu'un utilisateur veut se connecter à sa messagerie, il doit rentrer un mot de passe. On suppose que le mot de passe est formé uniquement de 4 chiffres. La boîte de messagerie ne va s'ouvrir que lorsque l'utilisateur rentre le mot de passe valide. On considère que le mot de passe valide égale à 1234. L'objectif est de redemander à l'utilisateur de rentrer un mot de passe jusqu'à ce qu'il rentre 1234, puis on s'arrête et on affiche un message de bienvenue à sa messagerie. J'explique cet algorithme ou bien cet exercice, pardon. L'objectif, c'est de, à chaque fois, demander à l'utilisateur de donner un mot de passe jusqu'à ce qu'il me donne un mot de passe valide. Là, on ne sait pas. Est-ce qu'il va donner dès le départ un mot de passe valide ou bien on va attendre un certain nombre de fois. Dans le cas où l'utilisateur a oublié le mot de passe, on doit redemander à l'utilisateur de saisir un mot de passe jusqu'à ce qu'on sait, c'est la condition d'arrêt jusqu'à ce qu'il me donne le mot de passe qui est valide et on affiche à la fin « Bienvenue à votre messagerie ». Là, donc, qu'est-ce qu'on va répéter? Donner, par exemple, donner votre mot de passe, donner un mot de passe. Par exemple, il me donne 1200. Le 1200, il est différent de 1234 qui est le message, qui est le mot de passe valide. On va répéter, donc toujours on a 1200 différent de 1234, donc la condition d'arrêt n'est pas vraie. Je répète, donner un mot de passe, par exemple, il donne 1201, toujours différent de 1234. Je répète, donner un mot de passe, par exemple, il donne 200, différent de 1234, on va répéter ceci, jusqu'à ce qu'il me donne un mot de passe 1234 qui est égal à 1234 et je sors parce que j'atteins l'objectif, c'est la condition d'arrêt, elle est vraie, je sors pour dire bienvenue à votre messagerie. Donc,
On va voir cette explication pour voir quelles sont les instructions qui se répètent. Donc, on va répéter quoi? À chaque fois, j'ai copié-collé, donné un mot de passe et je lis le nouveau mot de passe et je teste avec la condition d'arrêt. Donc, je répète ces instructions, on ne sait pas combien de fois, donc j'ai fait un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il me donne un mot de passe égal à 1234. Et à la fin, on écrit ce message une seule fois. Lorsqu'on est terminé de la boucle répétée jusqu'à, on est sûr qu'on est sorti avec la condition d'arrêt qui est 1234. Alors, on va mettre un bout de programme. Là, j'ai besoin d'une seule variable n de type entier. Début. Là, je vais mettre les instructions qui vont se répéter à l'intérieur de la boucle répétée jusqu'à. Donc, qu'est-ce qui va se répéter? Je vais afficher un message, donner un mot de passe et lire n jusqu'à ce que n soit égal à 1234. Donc, je répète ça, l'affichage à l'écran, puis la saisie du nombre jusqu'à ce qu'il me donne un mot de passe qui est valide. Et à la fin, je sors pour écrire « Bienvenue à votre messagerie ». Et fin algorithme.